Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si les frères Coen sont connus pour leurs films nerveux et sombres et leur écriture aiguisée, ils sont aussi les créateurs d'un des personnages les plus cool du cinéma, The Dude. Installez-vous confortablement, voici les petits détails de The Big Lebowski. Démarche nonchalante, lunettes de soleil en permanence, attitude détachée et dégaine approximative, le Dude est à la cool. Mais comme on peut aussi le voir dans le film sans le sou. Lors de la première scène, on peut ainsi voir Lebowski payer l'épicerie avec un chèque de 69 centimes. Si on regarde bien la date apposée sur le chèque, on peut lire 11 septembre 1991. Or, au même moment, Lebowski regarde à la télé le discours que George Bush a fait 3 jours après l'invasion du Koweït par l'armée irakienne le 5 août 1990. Un petit détail bien caché qui montre que le Dude est tellement fauché qu'il antidate de plus d'1 an un chèque de 69 centimes. Si vous prêtez attention, vous verrez d'ailleurs que le personnage est dans toutes les scènes du film. Même dans celle où les nihilistes commandent des pancakes et où il n'est pas censé être là, on peut voir son van en arrière-plan ici à droite. The Big Lebowski révèle plein d'autres petits détails que seuls les frères Coen sont capables de placer, comme sur le personnage de Donnie, joué par Steve Buscemi. Tout le film, Donnie ne fait que des strikes. Mais la dernière fois qu'on voit le personnage jouer au bowling, il loupe son strike et finit abasourdi. On peut même le voir ici toucher son bras après coup et ressentir des douleurs et des picotements, c'est-à-dire les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Et dans la scène d'après, il s'écroule d'une crise cardiaque. Parmi d'autres petits détails amusants du film, on peut remarquer que le détective privé qui suit Lebowski pendant le film nous dit que la ferme de la famille de Bunny se trouve à côté de la ville de Moorhead dans le Minnesota. Une petite ville américaine qui se trouve juste à côté de la bourgade de Fargo, nom d'un précédent film des frères Coen. On pourra aussi noter que la plaque d'immatriculation de cette même Bunny affiche très justement lapin. La traduction de son nom en français donc, ou enfin qu'entre la première et la seconde fois où l'on rencontre les gros bras de Triorne, ceux-ci ont interverti leurs vêtements. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué.